Alors les amis, ça y est, on part à l'instant de l'hôtel. Donc vous voyez, vous vivez les premiers instants avec nous. Donc là, en fait, vous voyez, on a le GPS qui est là. Donc il ne fait que parler, évidemment, qui nous dit en gros où est-ce qu'on va aller. Parce qu'il y a un programme qui est préétabli, comme je vous ai dit avant. Donc là, déjà, vous pouvez voir un peu le nouvel intérieur de la voiture. Bon, je ne vais pas trop vous montrer en détail en roulant, parce que c'est assez dangereux. Mais vous voyez qu'il y a un nouveau volant. Donc le même volant qu'il y avait dans les Bentayga à l'époque. Ici, vous avez un tout nouveau GPS. Et là, vous avez un intérieur qui est complètement retravaillé. Voilà. Alors ça, après, je vais m'arrêter après pour vous montrer ça un peu plus en détail. Là, on est en train de rouler. Mais pour l'instant, je donne mes premières impressions. La voiture, on la sent un peu plus légère déjà que les anciennes. Premièrement, les sièges sont beaucoup plus confortables. Ils sont travaillés différemment, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on s'enfonce vraiment bien dedans. Et après, au niveau de la technologie, ça n'a clairement rien à voir avec l'ancienne. On le voit à tous les boutons, même si j'ai pas eu le temps de trop regarder pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un peu. Je vais me faire un peu mon avis sur la voiture. Et ensuite, quand on s'arrête, je vous fais un petit résumé. Donc voilà, là, on vient de s'arrêter sur une jeune aire de repos. Alors, vous voyez, cette voiture, premièrement, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui change? Bah, tout, voilà, toute la face avant est complètement différente. C'est-à-dire vous avez ces feux là qui sont magnifiques comparés aux anciennes. Après Bentley, ils ont toujours fait des feux très beaux, mais ça on dirait des diamants en fait. Ils se sont inspirés du design d'un diamant pour refaire les feux à l'avant. Donc ça c'est vraiment magnifique. Ensuite ici, on a une calandre qui est beaucoup plus rectangulaire qu'avant. Ça veut dire elle est beaucoup plus large. Elle prend une plus grosse partie de la face avant de la voiture. Et là on a le pare-choc qui est taillé un peu comme sur les anciennes. Il n'y a pas d'énorme différence au niveau du pare-choc. Voilà. Toujours l'insigne Bentley sur le capot, ça c'est très important pour rappeler d'où ça vient, voilà. Vous voyez là je vous fais un petit tour, en gros parce que je découvre les formes de la voiture en même temps que vous. Donc vous voyez ça attire l'attention quand même, les gens se demandent un peu ce que c'est, ils sont curieux. Parce que c'est le nouveau modèle, donc les gens sont pas trop habitués à la voir pour l'instant. Là celle-ci est équipée en Pirelli, en P0, avec ses très belles jantes. Qui ont beaucoup de branches, c'est pas mes jantes préférées personnellement, mais je trouve qu'elles sont quand même assez belles. Ici voilà, toujours un peu d'aérodynamisme, c'est très important. Donc c'est vraiment très bien fait, vous voyez, l'air passe là en fait, et après il part derrière. Et ici nous avons l'arrière de la voiture. Alors l'arrière de la voiture, au niveau des feux arrière, vous voyez, ici, ils ont repris le design des pots d'échappement, des sorties d'échappement. Donc on a l'impression d'avoir des sorties d'échappement en guise de feu arrière aussi, je trouve que c'est sympa. Ça change bien pour le coup du design des anciennes et même des premières Continental GT, il y a une réelle différence, voilà. Donc vous voyez la face arrière fait très aérodynamique. Et vraiment c'est ça qui m'impressionne, moi c'est le fait que les feux arrière, qu'il y ait une aussi grosse ressemblance avec les échappements à l'arrière. C'est exactement le même design, sauf que là c'est un peu plus gros, voilà. Le coffre. Alors le coffre est un peu plus petit que sur les anciennes, mais il y a quand même beaucoup de place pour un coupé, c'est quand même très sympathique en coffre. Tu peux rentrer 2 grosses valises, donc c'est déjà très bien. Pour fermer comme d'habitude c'est là. Et là voilà la malle arrière, donc le sigle Bentley avec ce bouton qui nous sert à ouvrir le coffre, plus l'inscription Bentley sur tout l'arrière de la voiture, pour te rappeler que c'est bel et bien une Bentley que tu conduis, voilà. Alors voilà, là on a pu s'arrêter, donc j'ai l'occasion de vous montrer un peu plus en détail l'intérieur de la voiture. Donc vous voyez ici vous avez le volant, donc qui est le même volant qu'un Bentayga en fait, ils ont repris exactement le même volant que sur les Bentayga pour les remettre dans les Continental GT. Ensuite les commodos aussi ont changé, bon ça c'est un détail mais c'est quand même plus beau qu'avant, vous voyez, ils ont un design beaucoup plus sympa qui reprend le design des grilles d'aération ici et le design des feux à l'avant, toujours un peu inspiré du diamant on dirait, donc on dirait un espèce de diamant, voilà. Ensuite le compteur de vitesse, donc est devenu un compteur complètement digital, ça veut dire c'est fini les aiguilles, là c'est un grand écran en fait avec toutes les informations directement dessus, voilà. Donc là tu peux choisir ta radio, connecter ton téléphone ou alors avoir le GPS, mais c'est plus un compteur de vitesse et un compte-tours séparé, c'est un grand écran qui est en gros d'un bloc sur lequel il y a toutes les informations, voilà. Donc là tu as la vitesse, le compteur monte jusqu'à 360 km/h, voilà. Ensuite là tu as l'écran du GPS et là tu as le compte-tours avec la température moteur et le kilométrage de la voiture qui celle-ci a 900 km, voilà. Ensuite au niveau du cuir, vous voyez, le design est vraiment magnifique. Donc ça je pense que c'est en option à mon avis, je sais pas. Mais le cuir de la voiture c'est un truc de fou, le design est sur piqûre. Alors Bentley ils ont toujours aimé faire des losanges.
Mais là, ils ont fait un vrai progrès. Clairement, au niveau du design, c'est un truc de fou. Même les boutons des fenêtres sont complètement différents, beaucoup plus travaillés. Et vous allez voir si j'ouvre la porte, voilà, déjà la poignée de porte est vraiment très très belle au niveau du design. Il y a un immense effort qui a été fait. Et là, nous avons ces enceintes Bang & Olufsen qui rappellent également encore le design du diamant. Tu vois, donc c'est un peu pareil. Tout est un peu dans le même esprit, un peu très travaillé, comme ça, chaque détail est vraiment travaillé. Donc moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Après on a Bentley qui est écrit ici et qui s'allume. Et après là on passe donc sur la partie GPS. Donc le GPS est un immense écran, vous allez voir qu'il s'éteint comme ça. Alors ça n'a pas marché, voilà, pardon, c'est pas ici pour éteindre. En gros tu peux, voilà, ça te sert à zoomer, dézoomer ou alors à choisir le menu. Ici tu as le GPS, donc je sais qu'en appuyant sur un bouton pour l'éteindre il se retourne. Alors je sais plus exactement comment, je vais voir, je vous dis ça tout à l'heure, voilà, le temps que je trouve. Parce que là c'est tout nouveau, vraiment, je viens d'arriver dans la voiture à l'instant. Là nous avons l'horloge Bentley qui est très belle. La boîte de vitesse, c'est le même pommeau de vitesse que sur les Bentayga. Ici tout ce qui est climatisation, chauffage, siège chauffant, siège climatisé, frein à main, warning, pour éteindre ou allumer la voiture, pour choisir les modes, voilà, donc sport, confort, etc. Et ensuite pareil de l'autre côté pour le passager. Après ça c'est pour ouvrir ou fermer l'aileron de la voiture qui est derrière, voilà, parce qu'il y a un petit aileron qui s'ouvre. Ça c'est pour couper le start and stop, et ça c'est pour allumer les aides au stationnement. Alors là on a mis en mode sport, donc déjà le clapet d'échappement s'est ouvert, on va vous montrer un peu, sans aller non plus trop vite. Mais ouais, en mode sport, c'est un truc de fou, ça marche quand même super bien, t'as une reprise de fou. T'entends la différence? Ouais, ça fait une vraie différence. T'as vu, ça fait des pa derrière. Là, t'as des retours. Donc là, on est sur une petite route typique de montagne, voilà, pour tester un peu. Please keep right after 250 meters and continue to follow Kiltira Villaradasada. Now keep right. 3 kilometers. Ah, je sais pas si vous entendez bien le son de la voiture, le son du moteur derrière, mais ça fait quand même un bruit très sympa. Quand tu es en mode sport, en fait, ça va ouvrir les clapets de la voiture. Ouais, ça fait un bruit vraiment sportif, en fait. Quand tu passes en mode sport, c'est là qu'il y a une vraie diff. Tu t'en rends compte, toi, frérot? Ouais. C'est un truc de fou. Il y a une putain de différence. Tu passes d'une voiture genre hyper calme à un truc, bah, du coup, qui s'énerve. Ils ont remis le système avec les clapettes. Donc là maintenant on se retrouve sur l'autoroute. Bon, l'autoroute c'est un truc assez important pour une Continental GT, parce que c'est là vraiment que tu arrives à voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Alors en fait c'est incroyable parce que tu n'as pas forcément de sensation de vitesse, mais quand tu regardes le compteur ça monte, c'est incroyable. Tu sens là toi l'accélération? Il y a une vraie bonne poussée, par contre c'est vachement aseptisé. Ouais, c'est aseptisé. Tu sens pas trop. Ouais, tu sens pas vraiment la vitesse. De manière, c'est un peu comme toutes les Bentley, hein, que ce soit les anciennes gammes ou les nouvelles. Ouais, mais la Super Sport, tu vois, quand tu pousses, bon, la Super Sport ça marche encore un peu mieux que ça, mais tu sens vraiment la poussée. Là, c'est très aseptisé. Après, c'est bien, je pense, parce que c'est très confortable, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que au niveau de. Voilà, quand tu regardes le compteur, ça monte vite, mais quand tu regardes pas le compteur, tu as l'impression de rouler à 60. Ouais, parce que c'est vachement linéaire. Après, la version Super Sport de ta gamme, le problème c'est que c'est très puissant, tu as le bruit qui couvre, donc tu passes la gamme Bentley dans vraiment une voiture de sport. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est quand même pas mal. C'est assez sourd, dis donc. Ouais. Et ça accroche la route, tu vois, donc même à haute vitesse comme maintenant. Enfin, haute vitesse, on n'est pas non plus à 600, mais je vais dire même à 150, 160, je vais dire ça tient le pavé aussi bien que sur la petite route de tout à l'heure. Ouais.
T'entends le turbo comme il souffle. Grave. Alors là, on va pouvoir s'insérer un peu. Bon, il y a un peu de trafic, donc on va rester quand même tranquille. Now drive straight ahead and Et tu vois, tu peux continue to t'insérer follow the heading towards Tarragona. assez facilement. Voilà, regarde là. Please follow the road for 6 kilometers. Ça monte vraiment très vite, comme les anciennes d'ailleurs. Tu sens que le moteur il a un souffle de fou. C'est-à-dire que ça pousse tout le temps de. Peu importe la vitesse à laquelle tu roules, ça va tout le temps ouatter. Bon là vous voyez juste avant on était en mode sport. Là on a remis en mode confort. En mode confort on roule vraiment tranquille. Ça veut dire la voiture va beaucoup moins monter dans les tours, elle fait beaucoup moins de bruit également. Les amortisseurs du coup se raidissent beaucoup moins, c'est-à-dire c'est beaucoup plus confortable. Et du coup la voiture passe vraiment en mode hyper confortable, quoi, le plus confortable possible. Après voilà, ça n'empêche que si tu as envie de te tirer un petit plaisir et d'accélérer un peu, tu vois, il y a toujours quand même du répondant. Je vais vous montrer à quel point est-ce qu'en 2 secondes tout peut basculer. Donc là tu vois, t'es calme, tout va bien, et puis d'un coup si tu t'excites, voilà, si tu t'excites, bah, elle s'excite aussi. Donc c'est quand même très sympa d'avoir cette polyvalence sur une voiture comme ça, de pouvoir aller très vite, comme de pouvoir rouler comme si tu étais en Rolls, quoi. Alors là, au cours d'une petite pause sur l'aire d'autoroute, j'en profite pour vous montrer le look de la voiture avec l'aileron ouvert. Voilà, donc l'aileron qui peut s'ouvrir manuellement ou alors qui s'ouvre automatiquement quand tu vas te mettre en mode sport et dépasser une certaine vitesse. Donc je pense que ça appuie bien la voiture parce que c'est quand même une voiture. Tu sens qu'au niveau de la puissance, comparé à l'ancienne, ça marche quand même beaucoup mieux. Le châssis est beaucoup plus dynamique et la poussée est vraiment incroyable. Tu as un couple de fou, donc je pense que l'aileron sert vraiment parce qu'à mon avis, en vitesse de pointe, tu dois bien passer les 300 facilement. Et je pense que passer cette vitesse-là, ouais, ça va vraiment servir à venir appuyer la voiture. En plus, pour le look, c'est pas mal. Voilà, je trouve que c'est assez beau. Ça remonte un peu l'arrière de la voiture. Ça fait encore un peu plus sportif. Donc non, franchement, l'aileron, très sympa. Donc dites-moi ce que vous pensez du nouveau design de la voiture. Par exemple, au niveau de l'arrière. Voilà, comme maintenant. Alors, il y en a beaucoup qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Voilà, moi j'aime bien. Et au niveau du design global, quoi, si vous aimez bien, si vous aimez pas trop. Et si vous aimez pas, dites-moi ce que vous n'aimez pas. Enfin, en gros, un avis général, quoi. T'en penses quoi, toi, frérot? T'aimes bien? C'est vraiment polyvalent. Ça marche, hein? Ouais. Il y a un vrai répondant. C'est le même comportement que les phases d'avant, les V8, V8S. Ouais. Mais ça regroupe un petit peu les V8 normales comme j'avais moi les dernières phases et toi le V8S. Ouais. Ça regroupe en fait en une voiture, ça regroupe vraiment ces 2 voitures qu'on avait. Ouais, c'est ça. T'as le côté plus sport comme la tienne qui était la version S, donc un peu plus poussée au niveau de l'échappement, la tenue de route, toutes ces choses là. Et moi en version V8 normale coupée, ce qui était sportif mais qui restait quand même assez borderline. Ouais, c'est vrai que c'est assez sportif quand même celle-là. Genre tu sens que en gros déjà le châssis, tu vois, elle est beaucoup plus basse, c'est beaucoup plus raide. Moi je le sens là en passager. Là à part qu'on a le chauffage à fond, tu vois. J'arrive pas à couper là parce que... Ouais, là on peut faire une baisse de tension cruelle et tirer un immense malaise. Je sais pas comment on coupe le chauffage, c'est en train de me rendre dingue. Auto. Attends, on va appuyer sur climat, frérot. Ventilation. Voilà. Donc non, c'est une voiture qui est assez polyvalente, comme tu disais si bien. Tu vois là, vas-y, fais-nous une jeune accélération. Ouais, donc tu vois, ça marche quand même super bien. Voilà, c'est un truc de fou. Et tu vois, dans les courbes, ça bouge pas, ça tangue pas. Je veux dire, ça reste rivé au sol. Franchement, ils ont fait un vrai effort sur le châssis parce que l'ancienne, c'est vrai que c'était déjà beaucoup plus bateau, ça bougeait beaucoup plus. Celle-là, elle est vraiment... Et là, on n'est même pas en mode sport en plus. Donc je pense que si on se met en mode sport, c'est encore même mieux que ça. Mais bon, on va pas non plus trop en demander. Voilà. C'est un truc de fou. La voiture est très souple. Genre quand tu es dans les courbes, etc. Ça accroche bien, ça bouge pas, ça tangue pas.
Sachant que c'est un 4 roues motrices, quand tu remets les gaz en sortie de courbe, ça accroche à fond, toute la puissance passe. Et du coup, tu peux sortir des courbes, voilà, comme maintenant par exemple, à un rythme très sympathique. Voilà. En plus, je sais pas si vous entendez là avec le micro, mais on a toujours ces petits retours de flamme à l'échappement. Donc ça, c'est uniquement quand on est en mode sport. Le bruit du turbo aussi est très présent dans la voiture. Ça, c'est sympa, ça donne un petit côté assez sportif. Donc c'est un plus, je trouve, parce que tu sais, t'entends comme des dump valves en fait. Donc non, très sympa, franchement. Au niveau de la conduite, vraiment, il n'y a rien à dire. Comparé à l'ancienne, il y a un vrai bond qui a été fait. Alors si on compare à l'ancienne Super Sport, comme celle que j'ai moi, forcément, il y a un peu moins de différence. Mais quand tu compares à une normale, il y a vraiment une grosse différence, c'est incroyable. Après voilà, la Super Sport, elle a été poussée vraiment, c'est une Bentley Continental GT vraiment poussée à son maximum. Donc c'est dur de faire mieux, mais celle-là s'en sort vraiment très bien. Donc là vous voyez, on est sur des routes qui tournent un peu. On peut tester au moins l'accroche justement de la voiture et le freinage. J'espère que mon ami Orlinski va pas dégueuler. Mais bon, il a connu pire. Hein. On a connu pire, vraiment. Non, donc même le freinage, franchement, tu sens pas trop le poids de la voiture. Tu vois, la sortie de courbe, tu rappuies. Ça part. Ça accroche, hein, c'est un truc de fou. C'est un 4 roues motrices, mais comparé à l'ancienne, tu sens c'est beaucoup moins lourd, tu le sens. Ouais, mais ça tient, hein, le freinage. Non, ça bouge pas, ouais. Ça y est, j'ai mal au cœur. Anthony commence à s'inquiéter, mon ami. Non, mais franchement, Ouais, voilà, j'ai un peu poussé, voilà, j'arrête un peu, mais c'était quand même pour voir, ça tient, hein, c'est un truc de fou. Alors Anthony, sa hantise, c'est que je déjante. Ouais. Il arrête pas de me dire, fais gaffe frérot, on va déjanter. Mais on n'a jamais déjanté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On peut déjanter en live, si vous voulez. Ah, ça serait con, ça. Non, ça tient le pavé quand même. Parce que même l'arrière, ça, sur les anciennes versions, c'est vrai que Ça chassait quand derrière. tu l'emmenais, sachant que le poids était vraiment concentré sur l'avant, tu l'emmenais, l'arrière balançait un petit peu comme ça. Ah, non, là, ça tu bouge. sens que le 4 roues, c'est pas des roues directionnelles là-dessus, les 4. Je sais pas, mais t'as vu le freinage? Ça freine, hein. Ouais, ça freine bien, parce que pourtant, c'est de l'origine, c'est pas du céramique. Et c'est endurant en plus, hein. Les freins là, ils ont beau chauffer. Niveau conso, c'est sur quoi? Je regarde pas, mais je pense que tu dois tourner comme l'ancienne. Moi, ouais, 25, 30 à mon avis. La boîte de vitesse aussi, elle est beaucoup plus réactive. Ouais, ça a l'air. Double Donc, embrayage. ouais. Non, franchement, au niveau de la conduite, les gars, elle est top la voiture. Donc là, voilà, il y a exactement la même voiture que la nôtre devant. Donc on est sur des routes un peu, voilà, dynamiques, comme on dit. Sharp right after 350 meters towards Moose Run. Donc vous voyez, on a exactement la même que lui. Au moins, vous voyez ce que ça donne de dehors. Now turn sharp right. Donc c'est quand même sympa de se balader en convoi de Bentley comme ça. Et puis surtout que là, on arrive à voir vraiment le rendu qu'elle a vu de dedans et en même temps vu de dehors, vu qu'on a exactement la même juste devant nous. For 1 kilometer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un autre point fort de cette voiture, c'est les nouvelles technologies qu'il y a à l'intérieur. Parmi ces nouvelles technologies, il y a bien évidemment la caméra. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte là de la qualité de la caméra, mais comparé aux anciennes, encore une fois, c'est beaucoup mieux. En plus, donc tu peux choisir. Là, par exemple, on est sur une vue avant, ça veut dire qu'on voit là-bas, voilà.
Et ensuite on peut choisir donc les vues arrière, je vais vous montrer. Et ça c'est une vue 360 degrés, donc une vue comme s'il y avait une caméra au-dessus de la voiture qui te permet de voir vraiment tout ce qu'il y a autour. Ensuite là, en fonction des menus, tu vois, tu sélectionnes, donc là on est passé derrière. Là on passe sur les côtés, donc c'est 2 caméras qui sont sur chacun des rétroviseurs, en dessous, voilà. Ensuite à l'avant, on peut revoir encore une fois à l'avant plus les côtés, donc ça c'est une caméra qui est devant, plus une caméra sur chacune des ailes là-bas. Et ensuite, pareil pour l'arrière, on a une vue panoramique de l'arrière. Donc voilà, au niveau de la technologie, la caméra c'est qu'un petit exemple avec le compteur comme je vous ai montré tout à l'heure, mais ça prouve quand même qu'il y a un vrai effort de fait à ce niveau-là dans cette voiture. Un détail assez important, on veut vous faire écouter le son que fait la Bentley parce qu'ils ont fait un gros progrès par rapport aux anciennes. Donc là on va l'allumer déjà. Et là en mode sport. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus sportif que les anciennes. Il y a ces petits espèces de retours de flamme là qu'on entend, donc ça prouve qu'ils ont quand même beaucoup travaillé sur le bruit. Donc franchement non, le son moteur, rien à dire, c'est au top du top. D'ailleurs, un grand merci à vous de regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Je veux également remercier Bentley quand même pour l'invitation parce que c'est très gentil. Et Bentley Monaco, plus particulièrement mon cher ami Stéphane, voilà, qui se reconnaîtra dans la vidéo. Donc merci à tout le monde, Bentley, et à vous de regarder. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent ou que ça vous fait plaisir de regarder, la famille. Donc voilà, le séjour se finit maintenant. Donc là ils vont nous ramener à l'aéroport avec ce Bentayga là, qui a une couleur assez spéciale. Je sais pas si vous aimez bien, moi j'aime beaucoup. C'est original au moins, vous savez que j'aime bien les choses originales. Par contre les jantes, je suis pas super fan. Mais voilà, en gros ils vont nous ramener avec ce Bentayga à l'aéroport. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc voilà, ça c'est du service à la Bentley comme on aime. Donc voilà, on est en route vers l'aéroport. À l'arrière du Bentayga. Donc vous voyez, celui-là il a la tablette, la très jeune tablette derrière. T'as internet, t'as quelques applications, voilà. Bon là, ça fonctionne. Et ensuite tu peux mettre un jeune film ou jouer à des jeux si t'as envie. Mais bon, moi j'évite parce que ça me donne envie de vomir. Donc les amis, voilà, cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette expérience avec vous. Voilà, pour moi c'était vraiment un kiff de vous emmener avec moi à bord de la nouvelle Continental GT que j'ai pu essayer en exclusivité. Donc je suis vraiment assez content de cette voiture, en gros, je pense que j'ai assez bien détaillé dans la vidéo. Je vous ai dit tout ce que j'aimais, ce que j'aimais pas trop. Il y a beaucoup plus de choses que j'aime, évidemment. C'est une voiture vraiment très très bien. Et moi encore, vous me connaissez pour mon avis plutôt impartial. C'est-à-dire que quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Là, franchement, il y a tout qui est nickel sur cette voiture. Donc voilà, j'espère que l'expérience vous a plu. Si c'est à refaire pour d'autres marques ou dans d'autres, si je reçois d'autres invitations, pardon, je le ferai. J'emmènerai ma petite caméra avec moi comme j'ai fait maintenant. Et je vous emmènerai avec moi pour vous partager du coup l'expérience. Voilà tout le monde, je vous embrasse, vous êtes au top. Merci à tous et passez une très bonne journée. Bisous.